quand on voit des boîtes comme Total qui font 15 milliards de bénéfices et qui donnent 2% sur les salaires, c'est honteux, c'est inacceptable. Il y a une espèce de graine de révolution qui commence à germer. Et puis bon, c'est les jeunes qui râlent. Parce que les jeunes, on leur promet un avenir tout beau, tout propre, tout rose. Parce qu'il faut suivre des études secondaires, voire même au-delà, pour privilégier les hautes études, comme on a vu le problème en Grèce, où toute la population étudiantine était dans la rue, mais là c'est dangereux, parce que c'est tous les étudiants issus de milieux bourgeois, dans des écoles privées, qui sont partis en école privée, qui sont revenus bardés de diplômes et qui vont servir des McDo. Donc s'il n'y a plus de perspectives d'avenir pour les jeunes bourgeois issus de privé, alors quand on fait la comparaison par rapport au public, on sent que le malaise est profond. Et pour moi, c'est aussi un déclenchement de processus de la révolution. Et j'y crois fort et ça va venir parce que tout le monde est dans la rue. Quand on voit l'impact qu'on a eu au 29 janvier, on était 2,5 millions dans la rue. Quand on voit le pouvoir d'achat comme il est actuellement, que certains Français du privé sont prêts à risquer leur boulot en mettant une journée de grève alors que les patrons profitent de la crise, ils sont prêts à perdre une journée de travail sur leur salaire alors que le pouvoir d'achat est au plus bas. Moi je dis c'est quand même révélateur d'un malaise et c'est une prise de conscience. Et c'est justement cette prise de conscience qui est le déclenchement du processus de la révolution. Parce qu'une fois qu'il y aura la prise de conscience, après il y aura plus de mal à avoir cette prise de courage. Moi je ne pense pas qu'on aura cette prise de courage. Je pense qu'il y aura... Les gens ils n'auront plus le choix à un moment donné. Parce que quand on fait la révolution, quand on descend dans la rue pour avoir des avantages sociaux et des conquêtes sociales, là on n'est qu'une minorité à avoir cette prise de conscience. Mais quand il faut faire nourrir ses enfants, faire nourrir sa famille, là ça touche tout le monde. Et les gens ils descendent dans la rue. Et un ouvrier qui milite pour un 13e mois, il n'a pas la même ferveur, il n'a pas la même ardeur qu'un ouvrier qui veut de l'argent pour faire nourrir ses gosses. Là ça va finir dans le sang. La lutte des classes va s'amplifier, va se développer, et surtout au niveau culturel, je pense. Parce que tout ce qui est je ne veux pas dire l'éducation nationale, je veux dire le conditionnement national. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Quand on voit qu'on est 35 par classe, quand on voit qu'à l'époque où moi j'étais en classe, il y avait des cours d'instruction civique, maintenant il n'y a plus rien. Tu demandes à un jeune la différence entre un député et un sénateur, un jeune bachelier, il est incapable de répondre. Il ne sait pas comment fonctionne la démocratie. Une démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir au peuple. Quel jeune aujourd'hui qui a 18 ans, qui est bachelier, a cette notion de pouvoir du peuple? Il ne va même pas voter parce qu'il ne croit plus aux politiques, parce que le système politique est corrompu, tout est pourri, que ce soit le PS ou l'UMP, à la fin du compte ça revient au même. Quand en 92 ou 93, Balladur a réformé le régime de retraite, le PS, qui était l'opposition à l'époque, a crié au scandale. Peu après, Chirac a dissous l'Assemblée nationale, Jospin est passé chef du gouvernement. Est-ce qu'il est revenu sur les réformes Balladur qu'il avait critiquées? Jamais de la vie il est revenu. Donc le PS, c'est que des opportunistes qui profitent de la masse du peuple pour faire de la politique de droite dissimulée. Donc ça, il ne faut pas laisser passer. À la limite, Ségolène Royal, en tant que présidente, je me demande si elle serait pas pire que Sarkozy, quoi. Parce qu'elle serait mangée dans la main des patrons, quoi. Et son appui populaire, il est uniquement sur son image de marque. Elle n'a pas de programme, elle n'a rien. Elle a sa belle gueule, elle a ses belles dents. Mais il n'y a rien de concret derrière, il n'y a rien d'autre. Faut pas croire ce qu'elle dit. Moi, je crois plus que les politiques disent. Moi, je crois ce que les politiques y font. Parce que ce qu'ils disent, l'ENA, on t'apprend à faire de la démagogie de A à Z. On t'apprend à parler au peuple. On t'apprend ce que c'est que l'économie. Et l'économie, c'est quoi? L'économie, c'est une science qui apprend aux riches comment l'être plus et qui fait croire aux pauvres qu'ils pourraient l'être moins. Donc, c'est que de l'esbrouf. C'est que de l'esbrouf, c'est rien d'autre. Donc, moi, je pense que ces petites luttes sociales commencent à généraliser une prise de conscience générale. Et il y a tout le monde dans la rue. Il y a les profs, il y a la santé, il y a les étudiants, il y a les chercheurs. Que l'autre gouvernement, il cherche à vouloir quantifier le travail des chercheurs. On ne peut pas quantifier un travail comme ça. Un prix Nobel, ça met 20 ans à se travailler. On ne peut pas quantifier la recherche. C'est comme la santé, on ne peut pas quantifier la santé. Le trou de la sécu, il a été créé parce qu'il y a un enculé qui a trouvé le moyen génial de budgétiser
la santé. Donc on prend une année où le budget, où les dépenses sont faibles, où il n'y a pas trop de cancer, pas trop de sida, pour arriver à un chiffre relativement bas, et on met ce budget à l'année prochaine, où on reporte les maladies, on les décale d'une année, et c'est comme ça qu'on crée un trou. Il n'y a pas de trou à la sécurité sociale. Le seul problème de la sécurité sociale, c'est pas le trou, c'est le budget. On ne peut pas budgétiser la santé. Ça se budgétise pas. Ça n'a pas de prix. C'est bien la preuve que le capitalisme est pourri, parce que le principe de rentabilité est plus important que la santé, que la vie. La santé, la vie, c'est pas une marchandise. On budgétise pas, on marchande pas.